La deuxième raison pour laquelle l'AES a plus de chance, pour moi, c'est parce que les objectifs convergent. On a le même combat. Donc, on s'associe pour créer une force commune. Ce n'est pas le cas de la CEDEAO. Par la présente charte, dénommée charte du Liptako-Gourma, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. Une alliance pour une défense commune en réponse directe avec les menaces d'intervention de la CEDEAO au Niger après le coup d'État du 26 juillet. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties. Sur cette plateforme, j'ai été la première personne à évoquer les raisons pour lesquelles la CEDEAO était au bord de la faillite. J'ai donné 3 raisons principales pour lesquelles la CEDEAO n'a plus d'avenir en Afrique. Et aujourd'hui, on va parler de l'Alliance des États du Sahel. Comparé à la CEDEAO, qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui a plus de perspectives d'avenir? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les raisons que je vais aborder ici vont soit vous donner de l'espoir ou alors vous plonger dans le désespoir si vous êtes de ceux-là qui croient encore à la CEDEAO. La première raison pour laquelle l'AES a plus d'avenir, selon moi, c'est que dans l'AES, les objectifs sont bien définis. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tout est clairement défini et chaque pays sait exactement c'est quoi les règles du jeu. Donc, aucun pays ne va venir avec une mesure contraire à ce qui a été signé. Contrairement à la CEDEAO où parfois les ficelles sont tirées dans le noir par les pays étrangers. Dans l'AES, ce n'est pas la Russie qui décide, ce n'est pas la volonté de la France qui compte et ce n'est pas les États-Unis qui disent ce qu'il faut faire. Non, ce sont les 3 présidents, ce sont les 3 gouvernements qui ont décidé de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre les terroristes et surtout de former une seule unité de combat face à n'importe quelle menace qui viendrait de l'extérieur. Donc, dans l'AES, même s'ils n'ont pas les mêmes avantages parce qu'ils ne sont pas financés par l'Union européenne comme la CEDEAO, ils ne sont pas accompagnés par les États-Unis ou la France comme c'est le cas par exemple de l'Union africaine, on est sûr d'une chose, avec leurs petits moyens, l'AES est une alliance qui en vaut la peine. L'AES est une alliance 100% africaine qui décide de prendre des décisions en fonction du besoin sur le terrain et non pas en tenant compte du désir ou alors des ordres qui viennent d'un autre pays. Aujourd'hui, on ne peut pas dire cela de la CEDEAO. Même les membres de la CEDEAO eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas crédibles. Ni la population, ni eux-mêmes les dirigeants qui sont aujourd'hui devenus comme des esclaves des pays étrangers ne peuvent dire aujourd'hui que la CEDEAO est crédible. La deuxième raison pour laquelle l'AES a plus de chance, pour moi, c'est parce que les objectifs convergent. On a le même combat, on a les mêmes ennemis. Donc, on s'associe pour créer une force commune. Ce n'est pas le cas de la CEDEAO. Dans la CEDEAO, les différents pays membres n'ont pas le même combat. Certains sont dans une politique de perpétuation de la France-Afrique, du franc CFA et de tout ce qui va avec, alors que d'autres veulent prendre leur distance avec l'ancienne puissance coloniale. Donc, on n'a pas la même façon de voir les choses, on n'a pas la même politique étrangère et surtout, on n'a pas les mêmes raisons de lutter pour l'indépendance et la libération de l'Afrique. Parce que d'un côté, certains pensent que nous sommes toujours dans une sorte de colonisation, alors que d'autres pensent que c'est ça la vraie liberté, c'est ça l'indépendance au sens propre du terme. Donc, quelque part, il y a une certaine confusion entre les États, entre la philosophie ou la mentalité même des peuples des différents pays. Donc, il y a une divergence totale au sein même de la CEDEAO. Comment peut-on, d'entrée de jeu, envisager l'option militaire pour déloger cette junte qui s'installe? De façon pratique, comment on fait ça? Là, on a le sentiment que la CEDEAO, soit elle est totalement hors sol, soit elle est sous la pression de certaines nations occidentales. Je me suis entretenu avec le président Bazoum et je lui ai dit clairement que les États-Unis le soutenaient en tant que président démocratiquement élu du Niger. Nous demandons sa libération immédiate. Nous condamnons toute tentative de prise de pouvoir par la force.
by force. Je veux dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu. Ça ne présage rien de bon, contrairement à l'AES, où les gens savent exactement ce qu'ils recherchent, où tout le monde est aligné sur les mêmes objectifs, où tout le monde se bat pour les mêmes causes. La CEDEAO, telle qu'elle existe aujourd'hui, n'a absolument aucun avenir. La troisième raison pour laquelle on peut croire à l'AES, c'est que c'est un combat pour l'honneur et la crédibilité. Nous venons de parler de la CEDEAO, qui n'a aujourd'hui aucune crédibilité. Si les dirigeants de l'AES veulent que la population continue de les soutenir, s'ils ne veulent pas paraître ridicules, ils vont tout faire pour ne pas décevoir la population. Entre quelqu'un qui se bat pour l'honneur et quelqu'un d'autre qui n'en a rien à foutre, on voit tout de suite qui va se battre le plus, qui va fournir le plus d'efforts. Et moi, je suis convaincu que dans l'AES, ils vont tout faire pour ne pas tomber. Ils vont tout faire pour honorer la jeunesse africaine d'aujourd'hui qui a soif de liberté, qui a soif de l'indépendance, qui a soif de l'union entre les États africains. Ils nous ont donné espoir et je pense qu'ils ne vont pas nous décevoir. Moi, je pense qu'ils vont tout faire pour aller au bout de leur mission. La quatrième et dernière chose, c'est que dans l'AES, on n'a pas vraiment le choix. C'est il faut réussir ou périr. On voit tout ce qui s'est passé au nord du Mali. L'objectif était de diviser le Mali en deux. Donc, si le Mali ne réussit pas sa mission, qui est de mutualiser, de récupérer et de contrôler tous les territoires du Mali, alors le résultat va être quoi? La division du Mali. Donc, c'est une obligation de gagner. Si le Niger ne remporte pas son combat, qu'est-ce qui va arriver? Le pays va tomber dans les mains des Mouviettes qui vont encore vendre le pays aux puissances étrangères, qui vont vendre l'uranium nigérien à prix dérisoire à leurs copains, qui vont ensuite les protéger, les enraciner dans le pouvoir. Ils vont se servir sur le dos de la pauvre population du Niger et s'enrichir de façon illicite comme leurs prédécesseurs. Et donc, le pays va tomber encore plus bas. C'est la même chose avec le Burkina Faso. On sait tous ce qui s'est passé avec Blaise Compaoré ou encore le président Kaboré. Donc, pour les pays du Sahel aujourd'hui, pour l'AES, c'est une obligation de réussite. Pour l'AES, ce n'est pas une tentative de dissuasion, non. C'est on donne le tout pour la victoire. C'est on y va pour réussir ensemble ou pour périr ensemble. Et quand on est réunis, quand on unit nos forces pour combattre l'ennemi, on a beaucoup plus de chances de réussir. Et tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est la réussite, c'est le succès dans leur mission. Cette vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et laissez votre opinion en commentaire.